Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on est sur le calendrier économique qui est aujourd'hui, il n'y a rien de tout. Ok. Donc, on a les rapports, mais ces rapports, bon, je peux vous dire que c'est pas trop important. C'est à partir de mercredi qu'on va voir un peu de volatilité sur le marché. Ben, si on bien commencé la semaine déjà, je vous dis, le marché a pas mal bougé cette semaine déjà pour le lundi. C'était pas mal. Donc, demain, vous voyez, il n'y a rien du tout. On passe directement sur TradingView parce que je vais répondre à quelques questions que les gens ils ont posées. Bon, je commence par le Shao SCDI. Comme je vous dis le dimanche, ici, j'étais plus acheteur sur le 1965 et vendeur sur celui-là. Donc, on a ouvert carrément ici. Bon, on a fait une petite mèche, on part à la hausse. Et vous pouvez voir bien sur M15, je vais, non, H1 pour voir les canaux. On canal dans le canal, c'est un peu con, mais c'est comme ça. On a le double top qui, pour l'instant, c'est pas validé, mais c'est pas invalidé. On a eu un casse d'un canal avec deux touches, un touche, deux touches, et ici, ça n'a pas touché, donc ça fait deux, c'est normal, faut cassure. Et vous allez voir sur M15, c'est là que travaille la méthode, qu'ils ont la curiosité qu'ils ont fait sur la live, qu'ils ont appris un petit peu. C'était magnifique. C'était vraiment celle-là qui, moi, je dis, sur l'analyse de dimanche, ça passait. Donc là, ouverture des marchés, bon, il y a une forte baisse. Bon, on a baissé. Moi, je fais mon petit canal de référence, on en est tranquillos. Bon, 19,65, vente. Mais comme moi, j'étais plutôt acheteur, bon, moi, je tendais le signal de buy. Du premier cas, ça ne prend pas. Donc, le marché est venu, il a corrigé tranquillement et retourné. On rentre dans les canaux et là, bon, belle casse. Maraboujo qui casse. On rentre en position. Là, on rentre en position pour montrer le stop loss. Ici, plus bas, on a pris un, deux, trois niveaux. Okay? Trois niveaux magnifiques. Et là, mon point de vente, c'est la zone de 2000 $. Mais moi, je peux vous dire, si vous prenez deux niveaux ici, déjà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir là maintenant? Je suis proche sur la zone des 2000 et ma zone, mon haut des canals plus ma zone hebdomadaire. Donc, moi, je continue encore sur la dynamique des bails. Vous voyez ici, si vous faites achat et vente, c'est une personne que vous mesurez. On ne va pas ici. N'oubliez pas que cette canal, ici, les autres canaux rouges sont de même taille. Donc, si vous êtes dans cette dynamique ici, c'est hyper simple. Vous prenez là, et il est ici le rayon. Et automatiquement, ici, ça vous fait un canal de référence zone neutre. Donc, casse de 19,87, je peux prendre deux niveaux jusqu'à 19,95, donc ça fait le haut de mon canal. Pour les casses vers le bas, on peut prendre deux niveaux pour venir sur la zone de 19,69 et pourquoi pas on retourne sur 19,65. Donc on peut prendre deux niveaux, donc là on casse vers le haut, casse vers le bas pour une position. Alors, bien sûr, si on prend en bas et le stop loss c'est 19,81, ok, pour le bas 19,80. Ou si on casse vers le bas, pourquoi pas un stop loss à 19,88. Bon, c'est hyper simple. Donc, on est au milieu, on casse vers le haut, vers le bas, on suit la tendance. Moi, je suis plutôt le buy pour aller sur 2000 $ et pourquoi pas des zones supérieures. OK, mais rien n'empêche, si moi je rentre en position ici, hop, je clôture à ce niveau-là. Donc, c'est tout. Le Nasdaq. Bon, le Nasdaq, sur H1 pour voir ça quelque chose. On est sur les 5% d'expansion des Fibonacci daily. OK? Donc ici, si on peut comblement de gap, moi j'attendais aujourd'hui la zone de 12 900. Je voulais vraiment faire mon buy ici sur la zone de 12 900, mais il n'a pas venu. Bon, c'est pas grave, ça fait partie. Maintenant, il y a d'où je crée un seul probabilité. Comblement de gap, OK, parce qu'on a comblé 5% de gap, on comble le gap et j'ai fait un achat supérieur à 13 200. OK, 13 200 points. Je fais un buy pour aller, pourquoi pas, la zone plus haute ici. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous montrer sur l'hebdomadaire. Soyez très clair pour tout le monde. Je vais vous montrer sous les Shimoku proprement dit, sans les autres indicateurs. Pour moi, cette petite baisse qu'il y a eu, c'est juste un mèche pour aller plus loin.
Là, on a eu la clôture, OK? On a le gap. Par contre, on a les 20% de mes markets, c'est une forte résistance. On a SSB et on a cette ligne qui moi j'ai mis ici à 13 600. Ça, c'est la Kijun mensuelle. Et ici, c'est la Tenkan mensuelle, Kijun mensuelle. Donc, on a plein de résistances à ce niveau-là. Surtout qu'ici, on a SSB hebdo. Et là, nous sommes sur résistance qui c'est la Kijun hebdomadaire. Donc, problème, c'est quoi? Si on casse vraiment cette zone de 13 200, on fait une accélération juste plus haut. Je ne crois pas qu'on va casser cette zone-là, je crois plutôt en retour. Je voulais cette repli à 12 900 pour faire le bail parce qu'en fait, c'est juste en correction et après repartir. Donc là, c'est un peu dangereux. Vraiment, je peux vous dire, il faut attendre. La lagging span, elle a la marge pour monter, oui, mais vraiment, le marché est en neutralité. Il y a un équilibre. Dans les nuages, le marché est en équilibre. Mais comme on a fait la mèche, on va voir demain. Si demain on casse 13 200, ça veut dire qu'on va continuer à monter. C'est pour ça que je voulais vous montrer sur le Shimoku proprement dit pour que vous compreniez la situation. Sur la méthode, cette semaine, je travaille, mon robot il bosse tout seul. Moi, je travaille sur la méthode parce que je essaie de développer un robot pour cette méthode-là. Donc, aujourd'hui, c'était simple. On prend la première casse, le gap qu'on a fait en zone neutre. On a cassé, hop, elle est venue, il y a un casse, il a pris un niveau et demi. Honnêtement, moi, je n'ai pas pris ce trade-là. Moi, je suis plutôt à l'attente de la casse de 13 200 pour rentrer en bail. Okay? Mais par contre, s'il me travaille cette zone, il comble le gap, il revient les casses de là-bas, oui, je peux rentrer. Mais c'est pas cela, c'est pas mon vœu. Donc, voilà. Je ne suis pas rentré en position. Les Dow Jones, c'est pas long aujourd'hui. Bon, le Dow Jones, aujourd'hui, il a clôturé exactement sur le 100% de mon Fibonacci validé. Il a fait 100%. Donc, là, on enlève. Je vais garder les 100% juste pour vous montrer le trade d'aujourd'hui. Voilà, comme ça bosse super bien la technique. J'ai tracé mon petit canal, OK? Voilà, je tracé le canal, ouverture des marchés avec un gap. Donc, ouverture des marchés avec un gap, c'est hyper simple. Nous sommes sur une zone de correction, 10%, OK? C'est une zone de correction pour le marché financier. Là, je rentrais sur la casse. Vous pouvez rentrer pourquoi? Il a travaillé la zone neutre, il a travaillé le canal de référence. Ça veut dire qu'il travaille les deux zones. Donc là, on peut rentrer la règle de premier casse. Ça n'implique pas parce que là, on n'a pas cassé direct. Mais là, on a eu belle casse, OK, avec un petit stop et on a fait deux niveaux comme prévu. Deux niveaux, cette clôture, c'est toujours parfait. Donc, c'est ça le trade de Dow Jones. De Dow Jones, pour continuer à faire des bails, honnêtement, je fais un bail si les casse la zone de 33 700 pour aller, là, je peux envisager 33 900 et pourquoi les zones supérieures. Mais pour l'instant, vraiment, ça fait ça le trade. Ou c'est le retour sur la zone de main et je fais un nouvel bail. Voilà. Même sur H1, c'est ça que je vois. Il faut attendre carrément cette casse-là pour continuer à faire des bails. Ou pourquoi pas, on replie sur la zone de 10%. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le DAX. Le DAX, il a fait un super travail. OK, le DAX, il a fait exactement cela que je voulais. Petite correction pour repartir. Là, on est sur H1. Si vous travaillez N15 ou N30, ça, c'est une figure de continuation. Okay? Je vais vous montrer sur N15. On a eu la jambe haussière, ok, je vous dis la vague haussière. Et là, on fait maintenant en figure de continuation. Je vous montre. Regardez, si vous tracez ici et vous projetez vers le bas, ça fait en figure de continuation. La vague corrige et repart. Donc, la tendance, elle est forte haussière. On ne cherche pas de vente à ce niveau-là, même si aujourd'hui, c'est une journée vendeuse. OK? Par rapport la technique. Donc là, on a eu, hop, ici, premier cas, ça mais on ne prend pas. Donc, acheteur supérieur à 15 600 et vendeur si on le casse. Donc, la zone hebdomadaire. Premier cas, on ne prend pas, c'est le correct. Ça travaille les zones. Vous pouvez rentrer cette position ici avec un stop loss le dernier plus haut et on take profit de un niveau. Donc, pour ceux-là qui sont paniques, il vient presque à côté de stop loss et il vient prendre le TP.
Moi, vraiment, je suis très conservateur. Moi, je vais acheter, si elle me casse à la zone des 15 600. Là, je vais, oui, faire un achat vraiment pour aller sur la zone des 78. Attends, je vais voir si c'est au niveau intermédiaire de celui-là. Juste pour vous donner un niveau intermédiaire. Ok, c'est celui-là, oui. Donc là, si on casse vraiment la zone de 15 600, je peux envisager un bail jusqu'à 15 900. Donc, à peu près 300 pips de bénéfices à jouer sur ce mouvement. Et c'est ça que je vois pour cette semaine. C'est vraiment celui-là que je veux prendre. OK, ce trade, donc dès qu'il me dépasse cette zone-là, qui là, je sais que le mois, il va passer en positif. Ça, c'est la clôture mensuelle. OK? Donc, c'est tout pour les analyses d'aujourd'hui. Par contre, je vais vous montrer une chose parce que c'est la question qu'ils ont posée. Le Forex. Moi, je ne travaille pas le Forex. Je trade que le Nasdaq. Non, okay? Mais par contre, les analyses elles sont là. EURUSD, je peux vous montrer. Mais par contre, Forex, pas d'indicateur technique qui est la stratégie. Regardez mes zones hebdomadaires. Là, c'est l'ouverture. Je fais petite canal de référence en neutre. Casse vers le bas. Premier casse, on n'en prend pas. Bon, mais par contre, on a une belle casse vers le haut qui s'appuie deux niveaux. OK? Donc, pour celui-là qui est ici, c'est magnifique trader la technique ici sur Forex, fonctionne en merveille. USD, CAD, pareil. Bon, je trace les zones. Ici, il y a la zone hebdomadaire, pareil, c'est la même chose. Zone hebdomadaire, zone hebdomadaire. Là, on a clôturé. Je fais Canada référence zone neutre, parfait. Donc, je passe acheteur sous 1.35 400. OK? Donc, premier casse, on ne prend pas. Il est venu. Il y a eu cette casse. Là, c'était la casse. Donc, là, les stop loss supérieurs et on revient pour 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. C'est plutôt pas mal. OK? Le stop loss CTG, la zone plus haute. Mais bien évidemment, si vous avez une zone hebdomadaire, il y a ça comme différence. Bon, je pense que les stop loss, le dernier plus haut, je sais pas quoi, c'est juste qu'on obéit, mais si on a une zone très forte, on place sur les zones supérieures. OK? Et quand on casse le premier niveau, on met un break-even. Donc, cette casse-là, premier niveau, hop, break-even, et on laisse tomber. Plutôt pas mal. USD JPY. Je tracais avant l'ouverture. Ici, vous ne voyez pas, mais là, c'est 23 heures. OK? Là, c'est le vendredi. C'est toujours la clôture de vendredi fin de la semaine que moi, je trace. Ouverture, ça, c'est un gap. OK? Ça fait un gigantesque gap. Et la venue, hop, travailler la zone. Ça repart. Là, il n'y a pas de trade à faire. Il y a une grosse casse. Ce type de trade, je ne rentre pas. Donc, USDJPY, pas de trade. Là, on a USD-CHF, ça fait longtemps que je n'analyse pas, je ne travaille pas. Et le GBP USD, pareil, vendredi. Ici, c'est les zones hebdomadaires. Regardez, hop, tracé. J'ai profité les petites canals, ça donne exactement sur la vente. Donc, casse la zone buy, casse vers le bas, vente. Premier casse, on ne prend pas, elle vient travailler deux niveaux et demi, et après, on belle casse vers le haut, et là. On rentre en position, le stop loss le plus bas, 1, 2, 3, 4 niveaux. Regardez comme ça clôture, ça touche parfaitement. C'est magnifique. Et le dernier, c'est le GBP JPY. GBP, JPY, la même chose, le vendredi. Si les zones hebdomadaires, zone hebdomadaire, je vais grandir pour que vous voyez. Vendredi, cette petite canal, c'était magnifique. Donc, je l'ai pris, hop. Ça fait canal référence zone neutre. On ouvre avec un gros chandelier. Ici, c'est un gap. OK, on revient. Ici, on travaille la zone. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est logique. Et regardez comme ça ne casse pas. Marubouzou, il ne casse pas. Donc là, ça a testé. Pas cassé, on retourne, on casse, on rentre en position. Les stop loss le plus bas a pris 1, 2, 3, 4 niveaux. Et bon, c'est fait. La journée. Donc, pour ce type de technique, il faut juste avoir la patience. Okay? La patience ici, elle est primordiale. Si vous n'avez pas la patience pour attendre, en bon pour montrer, et sans précipitation, bon, vous pouvez travailler avec ça tranquillement. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée de trading demain. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.